Quand on évoque le Moyen-Âge, impossible de ne pas penser aux châteaux forts. Leurs douves, leurs remparts, leurs meurtrières sont indissociables de cette époque médiévale, et ils fascinent encore les passionnés d'histoire. C'est autour de l'an 1000 que l'on commence à construire des châteaux forts un peu partout en Europe. En Angleterre, Guillaume le Conquérant avait besoin de ces fortifications pour garder le contrôle sur les terres qu'il venait de conquérir. En France, la disparition de l'État carolingien entraîne un bouleversement sur le territoire. Les autorités locales prennent de plus en plus de pouvoir, ce qui n'est pas vraiment du goût des grands seigneurs. Les conflits entre les grands possédants et les petits chefs se multiplient, ce qui entraîne une hausse de l'insécurité. Chacun souhaite alors se protéger, et quoi de mieux qu'un château fort pour cela? Souvent, ces châteaux étaient donnés aux différents seigneurs par le roi lui-même. Ils devaient en contrepartie lui jurer fidélité et mettre leur armée à son service. Ces seigneurs louaient à leur tour une partie de leurs terres à des barons ou à d'autres nobles d'un rang peu élevé qui eux-mêmes étaient servis par des chevaliers. Les châteaux forts étaient donc essentiels au bon fonctionnement de la société féodale. Ils pouvaient servir de base arrière pour des attaques, de lieu de pouvoir ou de résidence privée pour les aristocrates et leurs familles. La plupart des châteaux ont été bâtis par étapes, sur de longues périodes. Leur structure pouvait évoluer en fonction des besoins, mais on retrouve des éléments similaires dans chacun d'entre eux. Le château fort médiéval possédait deux types de remparts, la muraille extérieure et la muraille intérieure. Entre les deux se trouvaient les douves, de grands et larges fossés remplis d'eau qui constituaient un véritable obstacle pour ceux qui souhaitaient attaquer le château. De nombreux engins de siège, comme les tours ou les béliers, nécessitaient d'être collés aux murs d'enceinte. Leur usage était donc rendu difficile, voire impossible, pour un château entouré de douves. Il n'était pas non plus possible pour les assaillants de creuser des galeries souterraines et d'effectuer un travail de sape. La plupart du temps, on remplissait les douves en détournant un lac ou un cours d'eau à proximité. Les chevaux pouvaient venir s'y abreuver, et les habitants du château utilisaient l'eau pour remplir leur baignoire. Les remparts étaient les murs d'enceinte du château. Les remparts extérieurs entouraient l'ensemble de la forteresse, tandis que les remparts intérieurs délimitaient des zones stratégiques, comme la cour haute ou l'accès au donjon. Le sommet des remparts était souvent crénelé. On y trouvait aussi des mâchicoulis, des balcons en pierre percée construits en surplomb du mur. Ils permettaient aux défenseurs de jeter des projectiles, de l'huile ou des pierres, sur les assaillants au pied des murailles. Le chemin de ronde était un passage aménagé en haut des remparts. Il permettait aux soldats de circuler rapidement tout autour du château et de surveiller les alentours tout en restant protégés. Notez aussi que certains châteaux possédaient une poterne, une petite porte dissimulée dans les remparts. Elle était utilisée pour entrer ou sortir discrètement de la forteresse. Pour entrer dans le château, on passait sur un pont-levis, c'est-à-dire un pont mobile défensif que l'on pouvait baisser et lever pour ouvrir, ou pour fermer, le passage. On pouvait donc facilement traverser les douves et empêcher les ennemis d'entrer. Comme si cela ne suffisait pas, et pour plus de sécurité, au bout du pont-levis se trouvait généralement une herse. Cette grille s'ouvrait de l'intérieur à l'aide d'un treuil ou d'un contrepoids. Le bas de la herse était souvent garni de pointes, ce qui pouvait décourager quiconque essayait de passer en dessous lors de sa descente. Quand on entrait, on arrivait dans la cour basse, la zone la plus accessible du château. Elle pouvait être occupée par les écuries, les ateliers, les cuisines, les logements des serviteurs ou des soldats. La cour haute, quant à elle, était plus sécurisée et donnait accès aux bâtiments les plus importants du château. Parmi ceux-ci se trouvait évidemment le donjon. C'était la tour principale du château, la plus haute et la mieux protégée. C'était à la fois un lieu défensif et un lieu d'habitation pour les nobles. À l'intérieur du donjon, des chambres d'hôtes permettaient de recevoir des invités de prestige. Le seigneur logeait dans la plus belle et la plus confortable des chambres. Enfin, la salle de réception servait à organiser des fêtes ou des réunions politiques de grande importance. Voilà, on arrive au bout de cette petite visite. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à parler de l'encyclope autour de vous. Abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Quant à moi, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.